Camaïeu s'apprête à renaître de ses cendres et c'est pour très bientôt. Voici une vidéo feel good avec plein de good news retail dedans. Moins de 2 ans après la fermeture de tous ces magasins et l'énorme déflagration que cela a provoqué dans le monde du retail, ainsi que sur les 2600 emplois touchés, la marque de prêt-à-porter féminin est en pleine phase de renaissance. Avant de revivre les coulisses et les étapes de ce coup de maître parfaitement calibré et orchestré par l'enseigne Célio, sous la houlette de son président Sébastien Lismuth, repassons rapidement en revue les causes et les problèmes symptomatiques des enseignes de milieu de gamme du secteur de l'habillement. Analysons comment l'influenceuse Léna Situation a ravivé la flamme avec un simple post en septembre dernier et ainsi confirmé l'engouement pour cette marque. Va-t-elle jouer un rôle dans cette relance? Où en sont les équipes de Camaïeu à presque 4 mois de la réouverture du premier magasin? La nouvelle équipe de direction, les collections, les collabs. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez que Camaïeu n'est pas la seule marque à revenir à la vie après avoir totalement disparu du paysage. Découvrez l'avancement et les préparatifs d'un des comebacks les plus attendus du prêt-à-porter féminin. Vous êtes dans les 4 suites du retail. C'est parti! Rappelez-vous, c'était en décembre 2022. Célio avait racheté à la barre du tribunal le nom de domaine et les 2 noms Camaïeu, dont son ancienne appellation avec tréma, pour la somme de 1,8 million d'euros. Fondée en 1984 à Roubaix et connue pour ses basiques déclinées en de multiples couleurs, Camaïeu était devenue le leader du prêt-à-porter féminin en France. Elle a compté 1000 magasins dans le monde pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires revendiqué en 2015. Une incroyable success story. Signe de la puissance de l'époque, Camaïeu avait fait naître au cours de son histoire Camaïeu enfant, devenu Okaïdi, et Camaïeu homme que le groupe Muliez a acquis la même année pour créer la chaîne de prêt-à-porter Jules. Une marque solide et qui faisait partie du paysage et du patrimoine français. Après des années de succès, les alertes commencent au milieu des années 2000, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché tricolore, mais un business model qui n'évolue pas vraiment face à ces nouveaux concurrents. Camaïeu passe alors par plusieurs étapes de restructuration de la dette et elle est finalement acquise par ses créanciers en 2018, avant de subir un premier redressement judiciaire en 2020, au terme duquel le groupe HPB, porté par Michel Ohaillon, les Galeries Lafayette en franchise, Gosport, Gap France, se porte alors acquéreur de la marque. Mais face aux difficultés et au non-paiement de loyer, un nouveau redressement est décidé en août 2022 et la suite vous la connaissez, la liquidation est prononcée en septembre 2022. Plus de 500 magasins avaient alors baissé le rideau en France, conduisant au licenciement de 2600 personnes. La liquidation de Camaïeu est la dernière manifestation en date des difficultés du secteur de l'habillement et met en lumière les problèmes symptomatiques des enseignes de prêt-à-porter du milieu de gamme. En mode survie grâce à des prêts et des financements, au lieu d'être sur un modèle de rentabilité, tous les Koukaï, San Marina, Naf Naf, Pinky, Gap, Don't Call Me Jennifer et tout récemment IKKS sont en grande difficulté. Le grand public est désormais au fait des raisons pour lesquelles ces marques et ces entreprises se retrouvent à la limite du dépôt de bilan. Crise sociale des gilets jaunes, Covid-19, concurrence des ventes en ligne, inquiétude sur le pouvoir d'achat, essor du marché de la seconde main, les facteurs externes sont souvent élevés. Mais en réalité, il y a beaucoup de causes internes qui ont justement causé la perte de ces enseignes. Problématiques qui sont souvent nées bien avant la période Covid et pour parler clairement, qui mettent en avant un mauvais pilotage des équipes de dirigeants en place. Des choix à court ou moyen terme, un manque de vision ou de parti pris de positionnement mal adapté à l'époque, des infrastructures passéistes comme certaines marques qui n'ont pas pris le virage du digital et qui n'ont pas investi dans le e-commerce, ou même qui n'ont pas adapté leur supply chain à leurs achats. Ajoutez à cela que depuis 2017, le pouvoir d'achat stagne, ce qui rend les acheteurs plus frileux, mais la réalité c'est que ces enseignes ne sont pas mortes du tout. Les liquidations sont finalement assez rares et être en procédure collective ne signifie que très rarement l'arrêt de l'activité. La plupart de ces enseignes citées précédemment vont repartir si elles corrigent certains paramètres de leur fonctionnement, affirment d'ailleurs plusieurs experts en restructuration d'entreprise. Quel est l'enjeu pour Célio de vouloir faire renaître cette marque française iconique? Eh bien, c'est son président Sébastien Lismuth qui en parle lui. C'est une marque qui a été leader pendant 30 ans, 40 ans sur le marché français, que tout le monde connaît, qui a une notoriété exceptionnelle. 1,8 million d'euros, c'est le montant pour lequel l'enseigne de prêt-à-porter masculin Célio a racheté la marque Camaïeu. Et c'est vraiment un énorme investissement si on s'arrête à la valeur. Mais quand on sait les ambitions et les projets que le board de Célio a prévus pour relancer Camaïeu, c'est vraiment une superbe opération financière
faire et il faudra attendre quelques années pour savoir si c'est un coup de maître. Rendez-vous compte, pour le prix d'un très bel appartement parisien ou d'une superbe villa sur la Côte d'Azur, ou plus proche de notre sujet, pour le chiffre d'affaires d'un gros magasin de l'enseigne Célio, Sébastien Bismuth et son équipe se sont offerts la possibilité de rebâtir une enseigne tout entière qui peut générer sous 3 à 5 ans de 20 à 50 millions d'euros en fonction du niveau de réussite de ce projet d'après mes estimations. Vous en connaissez, vous, des investissements où tu multiplies par 20 ou 50 ta mise de départ en 5 ans? Surtout quand tu as déjà tout le savoir-faire à bord. Le nouveau Camaïeu va profiter des services supports, des contacts fournisseurs, des appuis financiers, de l'expertise opérationnelle de Célio et le tout saupoudré d'une notoriété presque intacte auprès de la clientèle féminine. 93% des femmes interrogées connaissent et apprécient la marque Camaïeu et il y a presque 280 000 followers pour la marque au moment où j'enregistre cette vidéo sur le compte Instagram. Alors bien entendu, les investissements ne s'arrêtent pas au rachat du nom de la marque car il faut derrière bien sûr acheter la marchandise, lancer un nouveau concept, trouver les premiers emplacements et donc financer sûrement des droits au bail, des travaux pour lesquels les coûts au mètre carré ont sérieusement augmenté. Mais un autre aspect positif, c'est que Célio a déjà réussi sa propre transformation entre 2019 et 2022 et revu certains aspects de son business model pour revenir en force. Après son passage en plan de sauvegarde et la nécessaire rationalisation de son parc avec la fermeture d'une centaine de magasins, l'enseigne de prêt-à-porter masculin est repartie très fort en 2022 et continue d'afficher des scores au-dessus du marché en ce début 2024. Rajeunissement de la cible mais en conservant son ADN, nouveau concept et augmentation des mètres carrés pour être aussi puissant à 370 magasins qu'avec presque 500, une excellente gestion de la supply chain, un IT déjà très performant, des piliers du digital déjà en place, tout pour passer le cap de la maturité d'après Covid. Et stratégie ultime, l'enseigne Binormal s'offre une marque de prêt-à-porter féminine pour jouer les acteurs de premier plan au même titre que des Zara et autres Kiabi. Car un positionnement unique de l'homme ou de la femme vous limite dans le développement. D'ailleurs, si le sujet de Célio vous intéresse, sachez que je vais bientôt vous proposer dans la rubrique Story des enseignes de la chaîne l'histoire incroyable de cette marque française créée par Maurice Grossman et mise en orbite par ses deux fils Marc et Laurent et qui a révolutionné le retail et le prêt-à-porter français. Alors prenez quelques secondes pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos des capsules du retail. Plutôt discrète depuis le rachat, l'enseigne Célio avait frappé fort en septembre 2023. Elle s'était offert les services de l'influenceuse star Léna Situation, qui avait diffusé une vidéo sur YouTube dans laquelle elle annonce le retour de la marque pour septembre 2024. Léna y décrivait au passage une offre d'emploi un peu particulière, celle de la recherche du ou de la prochaine boss de la com de Camaïeu. C'est la très talentueuse agence Bisly, spécialisée dans les campagnes marketing stratégiques en influence, qui a conseillé à Sébastien Bismuth le profil de Léna Situation. Les choses ont été très vite d'ailleurs, la jeune femme ayant déjà participé à la relance de la marque Jennifer entre 2018 et 2021. Mais hasard de dingue! Et pour laquelle sa communauté matchait parfaitement avec la cible de l'enseigne, et qui s'était déjà d'ailleurs rebaptisée Don't Call Me Jennifer, pour acter sa transformation dans une très efficace campagne menée par l'agence Buzzman. Grâce à ce passé commun, ils ont conçu le script de l'opération Camaïeu très rapidement, avec comme idée originale de rendre participative et documentée cette opération de recrutement. Et bien sûr, le reveal à la clé. Savamment déployé à travers une mécanique d'influence et de brand content, ce recrutement et l'annonce du retour de Camaïeu par Léna Situation étaient le point de départ d'un récit qui s'est déroulé au cours des derniers mois. Une recrue qui a d'ailleurs déjà pris ses fonctions, mais on en reparle juste après. Avec ses 4,4 millions de followers sur Instagram et ses 2,6 millions d'abonnés sur YouTube, Léna a ravivé l'étincelle pour la marque Camaïeu à un an pile de son grand retour en septembre 2024. Mais suite à cette vidéo, à ce post, il y a eu pas mal de confusion. Est-ce à dire que Léna Situation va poursuivre cette collaboration? Je suis certain qu'au vu de l'impact de la vidéo en septembre dernier, Camaïeu serait ravi de collaborer de nouveau avec elle. Mais Léna l'a confirmé très vite dans un tweet sur X, c'était un one-shot pour le moment. Cette annonce marque le début de la renaissance de Camaïeu et ouvre un nouveau chapitre pour la marque où sa communauté, toujours vivace à plus de 280 000 followers sur Insta, sera sollicitée plus que jamais pour faire grandir la marque et écrire sa nouvelle histoire. D'ailleurs, c'est à quelques mots près le premier message de Michaela Habitant, la nouvelle directrice générale adjointe de Camaïeu, recrutée pour piloter la réouverture de l'enseigne. Une experte du retail et une candidate idéale pour démarrer la toute nouvelle aventure de Camaïeu. Elle sera entourée de collaboratrices expérimentées dans tous les secteurs clés. RH, collection,
Gestion et RSE. D'ailleurs, attention spoiler, au moment où j'enregistre cette vidéo, la fameuse boss de la com qui a passé toutes les étapes du fameux casting recrutement n'est autre que Constance Milojevic, que je vous laisse le soin de découvrir sur son LinkedIn. En plus de cette équipe de choc, Camaïeu a fait le choix stratégique de travailler avec 21 ambassadrices plutôt influentes dans leur domaine pour co-construire la collection et même réaliser quelques pièces de la Nuco. Choisies parmi un panel de femmes de tout âge avec tous les styles et de toutes les régions pour donner leur avis et ainsi déjà créer le buzz auprès de leur communauté. Une stratégie inclusive et 360 et qui donne le ton d'une marque à l'écoute de ses clients et pas auto-centrée sur son équipe du style qui aurait pu construire une collection en interne et uniquement avec ses préférences. Je vous recommande de jeter un œil sur le compte Insta de Bicamaïeu pour suivre l'actualité à la semaine de la marque. Explorons un peu plus en détail les éléments qui vont constituer ce nouveau Camaïeu. Tout d'abord, la cible. La diversité de femmes, la diversité de formes, la diversité de tous les jours et les instants dans la vie d'une femme. D'après mes sources, la construction de l'offre devrait s'articuler sur 20% de basique avec des pièces à valeur sûre, 50% d'essentiels qui correspondent à la saison et 20% de produits lifestyle qui seront travaillés en histoire, en collab et en licence. Une recette qui a déjà fait ses preuves chez Célio. Le tout devrait représenter presque 1500 références sur la saison hiver 2024, date à laquelle vous retrouverez la collection en magasin. Autre paramètre décisif, c'est le respect de l'ADN de la marque, c'est-à-dire avoir une multitude de couleurs à travers les produits essentiels. De la couleur, de la couleur, de la couleur. Les équipes de Camaïeu parlent d'essentiel feel good, un peu comme le thème de cette vidéo hyper feel good. Et Camaïeu s'est d'ailleurs doté de valeurs très actuelles pour se définir. Inclusivité, durabilité, innovation, simplicité, proximité et accessibilité. En outre, et ne vous y trompez pas, pour son retour, l'ambition de Camaïeu est de devenir l'alter ego féminin de Célio. Et c'est une bombe dans le monde du retail. Une révolution chez Célio qui va également être en colocation permanente avec Camaïeu à partir de 2024. Ces deux marques vont partager leur positionnement, leur public, leur magasin, leur collection, parfois leurs calendriers commerciaux et également leur logo. Le calendrier prévoit de réaliser des bistores grand format sous enseigne Célio avec les deux marques présentes sous le même toit. Un sacré programme qui donne le smile pour les deux marques qui sont quand même des emblèmes du commerce en France. Savez-vous quelles marques iconiques ont fait leur retour après avoir totalement disparu et parfois sur plusieurs années? Avant de vous donner quelques marques, dites-nous en commentaire si vous en connaissez quelques-unes. Cette année, dans les rayons des hyper et des supermarchés, ça a été le tour des lessives Bonux. Je reviens, je vais chercher du Bonux. Cette fois, le cadeau est pour moi. Non, pour moi. Non, non, pour moi. Ah mais non. Arrête un peu avec tes trucs là. C'est toujours pareil, voilà. C'est long. Ah, mon cadeau. Je vous avais dit qu'elle reviendrait. Et des chocolats merveilles du monde. Si vous avez grandi dans les années 80, vous devez vous souvenir des tablettes de chocolat merveilles du monde. Deux Marseillais relancent la fameuse tablette de chocolat noisette et amande à l'imprimé animal, sans bien sûr oublier la fameuse carte à collectionner. Oui, le monde est merveilleux. Ça vous parle? La marque Fila et Kappa sont revenues d'outre-tombe mais sont surtout présentes à l'étranger. Mais également les Frenchies Kawaii qui avaient disparu à la fin des années 90. Von Dutch qui a eu plusieurs résurrections. Le coq sportif en 2005 grâce à Eresis et surtout son impact au JO. Je vous invite à voir d'ailleurs la vidéo à ce sujet dont je vous mets le lien en description. Mon préféré pour la fin, le comeback de la DeLorean en 2016 avec une ressortie en 2022. Mais la renaissance d'une marque n'est pas gage de réussite. Encore faut-il réunir différentes conditions et notamment celle de convaincre une nouvelle génération de clients pour durer sur des longues périodes. En conclusion, c'est enfin une belle nouvelle et un projet extrêmement dynamique qui va redonner des couleurs au retail après une succession de fermetures, de liquidations et de coups durs sur ce secteur de la mode. Camaïeu est sur de très bons rails pour réussir son retour en septembre 2024. Participez à la discussion en commentaire, donnez votre avis sur ce comeback et je vais suivre pour vous les coulisses de cette future réouverture et peut-être même que j'aurai la chance d'avoir des infos exclusive avant septembre 2024. En attendant, merci d'avoir suivi cet épisode sur le retour de Camaïeu et à très bientôt dans les capsules de retail.